Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons parler pour la dernière fois cette année de la célèbre, désormais célèbre opération que nous avons montée en partenariat avec la maison Blandin et Deloy et la maison Vitale Barberis Canonico en Italie. Alors pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas au courant, j'imagine qu'il y en a encore parmi vous, c'est une opération que nous avons lancée au début du mois d'octobre et dont l'objectif était de faire en sorte d'ouvrir en grand les portes du sur-mesure à la jeune génération ou à la moins jeune génération, ou en tout cas d'ouvrir les portes du sur-mesure à toutes les personnes qui rêvaient depuis longtemps d'acquérir, de faire l'expérience donc du costume sur-mesure, mais qui, faute de moyens, faute de temps ou faute simplement d'impulsion, n'avaient pas eu encore le loisir et la capacité de le faire. Pour ce faire, donc, nous avions fait en sorte, avec mes camarades donc, de chez Blandin Deloy et de chez Vitale Barberis Canonico, de vous proposer des tenues à des tarifs extrêmement préférentiels et de vous proposer en plus de cela des paiements en 3 fois sans frais pour faire en sorte que d'un seul coup, le costume sur mesure soit à la portée, peut-être pas de tous, mais en tout cas d'un plus grand nombre d'entre vous. Alors, dire que cette opération est un succès est un doux euphémisme. Vous savez, quand on a lancé cette opération, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Charles Blandin. C'était dans l'un de leurs showrooms à Paris, où on parlait justement, on avait une réunion avec Vitale Barberis Canonico pour choisir les tissus, et on avait commencé à regarder, c'est là où on avait discuté des largeurs de revers, des différentes tenues que j'avais envie de créer avec eux donc pour cette occasion, et je me souviens, en quittant cette réunion, on avait pour objectif de se dire, bon, allez, je pense qu'on on va permettre à 200, peut-être 250, peut-être 300 personnes de faire leur premier pas dans le sur-mesure à la faveur de cette opération. Et je me souviens même avoir dit en rigolant à Charles Blandin, et je sais qu'il s'en souvient, il va falloir que, je lui ai dit, si jamais, je ne sais pas, on fait 1500 ou 2000 costumes, quand même, on aura fait quelque chose d'assez fou. Alors évidemment, au moment où je le disais, j'y croyais pas un seul instant, parce que les chiffres me semblaient complètement délirants, d'autant plus que nous étions encore, alors vous savez, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'on a créé Paris & Gentleman, ça va faire 8 ans qu'on a créé, 7 ans maintenant les chaînes YouTube, et on a toujours, moi j'ai entendu cette rengaine permanente, le costume est mort, les gens ne portent plus la cravate, le style casual est partout, les baskets sont en train de manger le soulier de la le marché de la chaussure, etc., etc. Donc on a entendu sans arrêt des prévisions très très pessimistes pour notre secteur d'activité, et bien voilà, je vais vous donner les chiffres. Et pour ceux d'entre vous qui doutaient encore qu'il se passait quelque chose dans notre pays, et notamment dans notre jeunesse autour de l'élégance masculine classique, le costume, la cravate, les chemises, les beaux souliers et tout ce qui va avec, l'attitude, la politesse, la bienséance, la bienveillance et l'art de se comporter en public comme en privé, eh bien je vais vous donner des chiffres qui vont vous montrer à quel point cette opération a déclenché quelque chose dans notre pays. Alors, au moment où je vous parle, là nous sommes le 15 novembre. Je n'ai les derniers chiffres actualisés parce qu'on les suit, ça a tellement été fou cette opération qu'avec Blandin Deloy, une fois par semaine ils me font le point parce que ça va tellement vite qu'on est obligé de prendre le pouls de ça presque en direct. Alors, à mardi dernier, donc ça c'était le 12 novembre, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, on sera peut-être plutôt vers la fin du mois de novembre ou plutôt on va dire 3e semaine de novembre, je ne sais pas encore, donc peu importe d'ailleurs. Donc au 12 novembre, nous étions, écoutez bien, à 1367 commandes passées. Oui, je répète, 1367 personnes parmi vous ont profité de cette opération. Et quand je dis 1367 personnes, c'est un costume par personne. Vous comprenez? Donc c'est réellement 1367 personnes différentes qui ont, pour la grande majorité d'entre elles, fait leur premier pas dans le sur-mesure parce que les statistiques
de chez Blandin Deloy nous montre que seulement 9%, moins de 10% des personnes qui ont participé à cette opération jusqu'à présent n'avaient jamais commandé chez Blandin Deloy. Allez, on va dire que peut-être 5-6% avaient déjà eu une expérience peut-être dans une autre maison, mais en tout cas, ça veut dire que sur 1367 commandes au 12 novembre, donc j'imagine qu'au moment où cet épisode sera diffusé, on sera peut-être au-delà des 1400, largement au-dessus des 1400, eh bien, ça veut dire qu'on avait à peu près 1300 jeunes gens, en grande majorité des jeunes gens, et parfois même des moins jeunes, mais qui ont décidé, grâce à cette opération, de faire leur premier pas dans le monde merveilleux de l'élégance masculine classique et bien sûr du sur-mesure. Alors vous savez, dire que ça me fait chaud au cœur, là encore c'est un euphémisme. Sincèrement, quand on s'est lancé dans ce projet un peu fou avec Blandin Deloy, d'abord, on n'imaginait pas à quel point ça allait fonctionner, mais surtout, on n'imaginait pas à quel point ça allait faire parler. C'est-à-dire que moi, je reçois des gens chez moi qui ont entendu parler de l'opération Blandin Deloy, alors que ce ne sont pas des gens qui sont immergés dans notre monde. Donc ça veut dire qu'il s'est passé comme un déclic. Alors évidemment, ça fait quelques mois déjà que quand je suis dans les médias, à la télévision, dans la presse, j'entends parler du mouvement sartorial. Alors moi j'ai toujours je reste toujours très modeste sur le sujet en disant, bon, je ne sais pas si on peut parler de mouvement, puis d'abord, la notion de mouvement ne m'intéresse pas trop. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est vrai que peut-être à la faveur de ce que l'on fait et certaines autres personnes qui sont inspirées de notre travail, parce que nous, ça fait 15 ans qu'on est là, qui commencent à être assez importants sur Instagram et sur YouTube, d'autres influenceurs, comme on dit, moi je déteste ce mot-là, comme vous le savez, peut-être qu'effectivement, quelque chose est en train de se passer. Mais là, aujourd'hui, on a la preuve définitive qu'effectivement, il y a un regain d'intérêt sur le style masculin classique et on va dire peut-être plus globalement sur certaines valeurs qui sont sous-jacentes à ce style. Et je vous en parlais dans mon introduction, la politesse, la bienséance, l'art de bien se présenter au monde, tout simplement. L'art peut-être d'habiter sa vie un tout petit peu différemment. Et je reçois, alors ça, on fera une émission spéciale là-dessus, j'ai reçu des emails, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, absolument incroyables, de gens qui me racontent leur expérience et qui me racontent, alors pas uniquement sur cette opération, mais combien le fait d'avoir embrassé cette démarche sartoriale leur a amené quelque chose de nouveau dans leur existence, en termes de confiance en eux-mêmes, en termes de rapport avec les autres, etc., etc. Donc c'est pour moi un moment presque de grâce, je dois vous l'avouer. Donc, 1367 costumes, et au moment, donc, à mardi dernier, donc le 12 novembre, 896 rendez-vous de prise de mesure avaient été réalisés. Donc, vous voyez, presque 900 personnes ont déjà eu le rendez-vous de prise de mesure, de choix du modèle et du choix du tissu. Alors, les modèles... Allez, on va vite, je ne veux pas vous les redécrire un par un parce qu'on a fait une émission complète là-dessus dont on va vous mettre le lien. On va quand même vous les remontrer à l'image. On avait fait 6 modèles avec 6 personnes, donc moi je faisais partie de ces 6 personnes et vous allez être surpris des résultats parce que quand on a choisi ces modèles, on s'est dit bon, allez, on va faire un costume droit bleu, un costume droit gris et on pense que c'est ces deux-là qui vont truster on va dire la 81% parce que quand on démarre sa garde-robe, je pense que, et c'est toujours le cas, hein, je pense qu'un beau costume droit bleu marine et un beau costume droit gris, c'est peut-être les deux basiques de basiques. C'est par là qu'il faut commencer. Eh bien, figurez-vous que la plus grosse vente, alors ça se tient dans un mouchoir de poche, hein, comme on dit, si je commentais le Tour de France, on dirait que c'est vraiment dans un mouchoir de poche, mais l'échappée, c'est-à-dire le costume qui est en tête aujourd'hui, eh bien ce n'est ni l'un ni l'autre, puisque c'est un costume croisé que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors la tenue numéro 1, c'était donc, je vous le montre maintenant, un costume droit, bleu marine, en tuile de laine. Donc, tous les petits tissus, je ne veux pas redécrire tout en détail, de ces Vitalis Barberis Canonico, maison iconique dans le monde du tissu italien. Donc là, ce costume était porté, et est toujours porté d'ailleurs par Sacha, notre ami. Alors, je vais me permettre de vous redonner leur compte Instagram, parce qu'ils ont vraiment participé à cette opération. Lui, son compte Instagram, c'est Captain Classique. J'aime beaucoup ça, ça fait très super héros sartorial.
Le deuxième costume, qui était un costume pareil, droit, à 2 boutons, classique, là en gris fort, ce qu'on appelle, donc gris moyen, était porté par notre ami Clément, qui est le patron de la chaîne Les Bâtisseurs. On va vous mettre les liens également, sur laquelle je suis intervenu 2 fois, à la faveur de très longues interviews. Vous savez, Clément, il a créé cette chaîne avec dans tout ce mouvement des interviews dites en profondeur, qui sont à la fois des podcasts et des interviews YouTube. J'ai eu la joie de participer à 2 interviews avec lui, 2 entretiens très longs, plus de 2 heures, 2 heures et quart, je crois, le premier, et peut-être un petit peu plus long le deuxième. Donc ça, c'était Clément sur ce très beau costume droit à 2 boutons, gris moyen. Et le troisième, la tenue numéro 3 est portée par Dorian, dont le compte Instagram s'appelle Sardorial. Alors, je sais qu'il a une chaîne YouTube également. Tous ces jeunes gens sont dans leur... je crois que Sacha a 22 ans, 23 ans. Clément, c'est le plus âgé, il a 27 ans. Dorian, je pense qu'il a 21 ans ou 22 ans. Vous voyez, donc on est vraiment sur la jeune génération. Eh bien, Dorian, il portait, donc il était le représentant, la figure du troisième costume, qui est un costume croisé, 6/2, en fil à fil, bleu, magnifique, de chez Vitaly Barbaris Canonico, avec un motif Prince de Galles extrêmement fondu. Ce tissu, donc, qui a un motif Prince de Galles très joli, mais quand on est sur un motif fondu, ça veut dire qu'il faut vraiment s'approcher pour le voir. Donc, si vous regardez Dorian à 3-4 mètres, peut-être un petit peu plus loin, même, vous pensez que c'est un costume uni. Donc, c'est très facile. C'est vraiment un basique également. Eh bien, figurez-vous que c'est le costume que nous avons le plus vendu. Alléluia. C'est très important pour moi. Ça fait des années et des années et des années que je parle du costume croisé, que vous devriez vous essayer au costume croisé parce que ça ajoute quelque chose en termes de charisme, en termes de prestance. Eh bien, alors ça se tient dans un mouchoir de poche puisque je pense que le costume croisé fait 27% des ventes, alors que le costume droit bleu, qui est le deuxième, fait 24% des ventes, et le costume de Clément gris, le deuxième que je vous ai montré, donc gris moyen, fait 23% des ventes également. Donc vous voyez, ça se tient dans un mouchoir de poche, mais quand même, symboliquement, pour moi, c'est une énorme victoire de voir qu'un très beau costume croisé comme celui-ci, avec des très beaux revers, est en tête de nos ventes sur cette opération. Derrière, à 20%, donc pas très loin derrière, j'essaye de les rattraper, mais je suis un peu plus âgé, donc évidemment, moi j'ai 61 ans. C'est le costume que je porte, qu'on va vous remontrer à l'image, qui est une flanelle très jolie de chez Vitaly Barbaris Canonico, donc plutôt un costume plutôt d'hiver, mais c'est une flanelle légère, une flanelle italienne. Donc on est sur quelque chose qui peut se porter, je pense, plutôt, on va dire, de l'automne. Là, on traverse l'hiver sans aucun problème, et jusque, on va dire, peut-être le mois de mars-avril. Vous voyez, donc c'est pas un cas de saison, mais c'est vraiment un costume qui vous servira toute l'année. Après, en 5e position, arrive notre ami Adrien. Alors, Adrien, c'est The French Gentleman. The French Gentleman, alors avec un costume fil à fil en laine froide. Alors lui, c'est un modèle un peu plus connoté été, printemps-été. C'est peut-être la raison pour laquelle on en a moins vendu, mais enfin, quand je dis moins vendu, je crois qu'on est aux alentours de 10%, donc ça veut dire on a dû en faire une 130 ou 140 de ce modèle-là. La particularité de ce modèle, c'est qu'on avait poussé le revers un tout petit peu plus large qu'à l'accoutumée, et ça donne quelque chose vraiment de très beau, de très masculin, de très charismatique également. Et la 6e tenue, portée par notre rédacteur en chef, donc le rédacteur en chef de Parisian Gentleman, de parisiangentleman.com, évidemment, notre blog historique, donc Léon Luchard, qui lui portait ce très beau blazer bleu. Alors, pareil, un blazer, il faut avoir un blazer dans sa garde-robe avec un pantalon gris. Lui, il arrive alors en dernière position, mais encore une fois, ça se tient dans un mouchoir de poche avec Adrien. Donc voilà, je vous donne juste ces informations-là. Pourquoi ? Parce que c'est... D'abord, on ne s'entendait pas à ça du tout, en termes de nombre, bien sûr, parce que regardez, j'ai fait le calcul tout à l'heure. 1367 costumes, ça fait, on compte à peu près 3 mètres, 3 mètres 30 de tissu pour faire une veste et un pantalon. Donc ça fait, j'ai fait le calcul, ça fait 4500 mètres de tissu. Ça veut dire 4,5 km de tissu ont été utilisés jusqu'à présent pour faire cette opération qu'on a montée avec Blandin Deslois et Vitaly Barbaris Canonico. Et alors aujourd'hui, eh bien mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore profité de cette opération, qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas eu l'information. Alors évidemment, si vous vous intéressez à l'univers sartorial, je pense qu'on en a beaucoup parlé de cette opération, mais c'est votre dernière chance. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner, donc c'est un peu le dernier appel au peuple, en disant qu'aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de réserver votre costume, de réserver votre rendez-vous dans le showroom Blandin Deslois de votre choix. Alors, je vous redonne les villes pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui n'ont peut-être pas suivi les épisodes précédents. Donc, Blandin Deslois sont présents par ordre alphabétique à Annecy,
Avignon, Bordeaux, Bruxelles, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, les Sables-d'Olonne, Lille, Lyon, Montréal au Québec, Nantes, Ottawa au Canada, Paris Centre, Paris Rive Gauche, Paris Rive Droite, donc 3 boutiques à Paris, Reims, Strasbourg et Toulouse. Et la bonne ville de Rouen, parce qu'on a reçu pas mal de demandes. Rouen est en train d'ouvrir, mais là, aujourd'hui, la prise de rendez-vous est désormais possible dans la ville de Rouen, donc en Normandie. Ça va ouvrir mi-décembre, mais les réservations pour cette opération sont déjà ouvertes, donc vous pouvez aller vous inscrire et prendre rendez-vous, verser votre premier acompte et faire l'expérience du sur-mesure pour les Rouennais directement dans votre ville. Alors, petit point de détail, on rappelle les règles du jeu. Un costume par personne, pas 2, pas 3, c'est 1 par personne. Pas plus, parce que ce sont des tarifs extrêmement préférentiels. Je vous rappelle quand même, à 655 €, vous êtes déjà à 200 € de réduction par rapport aux tarifs qui seraient normalement pratiqués chez Blandin des Lois. Et encore, Blandin des Lois fait partie des maisons les plus compétitives déjà en termes de tarifs. Donc vous voyez, c'est toujours dans cette obsession qu'on avait avec Sonia de mettre le sur-mesure et l'élégance masculine classique à la portée du plus grand nombre d'entre vous. Ça fait toujours 200 € de réduction et surtout, vous avez encore la possibilité de le payer en 3 fois. Également, il faut que vous preniez votre rendez-vous parce qu'on va bientôt clôturer cette opération, mesdames, messieurs. On ne va pas continuer indéfiniment à faire des kilomètres et des kilomètres de tissu comme ça à des tarifs préférentiels. Il faut que vous preniez rendez-vous et que votre rendez-vous de prise de mesure soit impérativement pris avant le 31 janvier. C'est-à-dire que cette opération va se conclure au 31 décembre, là, juste de cette année, et il faut que votre prise de mesure, votre rendez-vous de prise de mesure soit pris avant le 31 janvier, pour qu'au 31 janvier, tout soit bouclé. Alors voilà, en résumé, perdez pas de temps. Vous avez encore la possibilité de participer à ça. Je reçois encore quotidiennement des gens qui m'envoient des emails en me demandant comment je fais, monsieur Jacomet, j'en ai entendu parler. Eh ben, c'est simple, vous avez le lien. Juste en dessous, dans la description de cette vidéo, vous cliquez dessus, tout est expliqué, c'est extrêmement simple. Vous versez votre premier acompte de 218 € et c'est parti. Vous allez faire l'expérience du costume sur mesure. Donc ne perdez pas de temps, Noël approche. Si, je ne sais pas moi, demandez à vos parents, à votre grand-mère, demandez à des copains, demandez à votre femme, embarquez votre femme aussi dans l'aventure. Je ne sais pas, mais faites quelque chose. Je rêve, j'aimerais tellement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'on arrive à 2000. Alors encore une fois, ce n'est même pas une question de business, c'est que ça fait 15 ans avec mon équipe qu'on fait ça, quasiment tous les jours, c'est sûr, puisqu'on écrit des livres, on a un blog, on a une chaîne YouTube, ça fait partie de ma vie. Ça fait 15 ans que je consacre ma vie intégralement à ce sujet et j'ai l'impression quand même que tous ensemble, on est en train de récolter les fruits d'un long travail et surtout qu'il se passe quelque chose. Parce qu'au-delà d'avoir un beau costume, au-delà de présenter la meilleure version de soi-même à autrui quotidiennement ou pour les grandes occasions, je pense qu'aussi c'est symptomatique de quelque chose qui est en train de se passer et que le fait que la jeune génération comme vous qui nous regardez se réintéresse au travail, au sur-mesure, et puis dans d'autres émissions on parle beaucoup d'artisanat, on parle beaucoup de bottier sur mesure, on parle de technique du cuir, on parle de gens qui travaillent encore en France ou en tout cas en Europe, vous voyez, donc on essaye vraiment de couvrir ce sujet au plus large possible. Eh bien, je pense que cet intérêt qui revient pour les traditions, pour l'art vestimentaire, pour la façon de se présenter à autrui, dans une période où on a plutôt l'impression que tout est en train de se casser la figure, de se déconstruire, où les gens perdent même la langue française. Enfin, c'est fou, on est en train de perdre notre langue qui est une des plus belles langues du monde. On est en train de perdre le vocabulaire. Vous savez, savoir nommer les choses, c'est extrêmement important. Eh bien, toutes ces choses-là me font dire qu'on a fait bouger un tout petit peu les lignes et que quelque chose est en train de se passer. Et si modestement, on a pu participer à améliorer l'existence ou en tout cas à vous donner du plaisir, parce que ça doit avant tout rester un plaisir de se sentir au meilleur de soi-même, eh bien, notre travail n'aura pas été vain depuis 15 ans. Voilà. Donc allez-y, c'est ouvert pour vous. C'est la dernière fois que j'en parle. Allez, peut-être l'avant-dernière. Je ferai peut-être un dernier petit truc juste avant Noël parce que je ne pourrais pas m'en empêcher, je pense. Mais en tout cas, allez-y, c'est le moment. Jetez-vous dans le grand bain et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales très bientôt, mes amis. À très bientôt. Au revoir.